Dernier message contient un devoir que j'ai reçu il y a de cela aujourd'hui 7 ans. Je vais l'introduire. Donc, ok. Je vais introduire ce message. Il est 20. J'ai reçu un message qu'il faut que je réitère parce que le temps est arrivé que ça prenne effet. Le temps est arrivé que ça prenne effet. Ce temps-là, je reçois, nous sommes en début de matinée. Nous sommes en début de matinée et je reçois un message qui parle d'un sujet que j'ai déjà eu à expliquer ici en 2021, mais je le fais aujourd'hui parce qu'il est temps. Nous en 2020, le 1er janvier, avant que le soleil ne se lève, je reçois un message qui concerne les élévations. Le message était clair, une expression qui parle des élévations et abaissement que certaines puissances, nations, royaumes vont avoir dans les 10 années qui arrivent. Ok? Je le dis le 1er janvier, j'écris, on ne parle pas de ça ici. Et j'explique que dans cette expression, il dit qu'il va abaisser certaines nations, abaisser certaines institutions et élever d'autres. Je l'écris, je le poste. Là, ce n'est pas du message. Ok? Ce n'est pas une question d'événement. Seulement. Donc, en février 2020, le 26, je suis dans mes prières et un document s'ouvre devant moi, un papier de couleur blanche, un peu cassé, un blanc cassé. Une écriture apparaît sur le document. C'est écrit en grec. C'est écrit en grec. C'est écrit une forme de sigma et les autres 5 lettres étaient écrites Oikos. Et le papier se ferme et je suis étonné parce que je ne parle pas le grec encore. Je ne connais rien du grec. Je connais plus l'hébreu. C'est l'hébreu que je connaissais. Donc, à ce sujet, je fais des petites recherches. Mais le temps passe. 1er mars, un décret important sort dans la mesure de transformation que la Terre va passer et dans le sens des élévations de certaines puissances et l'abaissement d'autres puissances. Il le confirme ce jour-là et je le poste, je le mets, à part de l'éclipse. Et je continue parce que je vais aller jusqu'au bout de mon message avant de revenir sur le document dont je fais allusion. Le 1er avril, un document, je suis transporté au Japon, à l'empire japonaise du 18e siècle, et on me montre leur dynastie. Et l'ange ou l'esprit ou l'être spirituel qui est à côté montre l'héritière qui s'appelle Aoki. Et un document s'ouvre, ça met une date. Dans ce document papyrus qui ouvre, la date est écrite un 6 septembre. Je ne vais pas expliquer le 6 septembre aujourd'hui parce que ce n'est pas important. Je fais un récapitulatif. Le 26 juin de la même année 2020, l'ange qui me transporte dans les empires anglaises me montre tout le début de l'empire anglais du 2e siècle et il roule mes yeux avec leur nom à droite et les dates du début à la fin, les dates de naissance et la mort à la fin. Quand il roule cette image jusqu'à la fin, il monte jusqu'à 1926 à 2020. Et c'est la dernière reine, Elisabeth, qui est née en 1926 et elle est morte en 2021. Mais il montre la fin de ce temps. Après, je vais continuer. L'année d'après, à la même période de G, il me transporte au Maroc et il ouvre un document et il parle du roi Mohamed VI et il parle des puissances de domination territoriale entre la Mauritanie et le Sahara occidental et l'Algérie. Il parle du règlement qu'il y aura, sinon Mohamed tombe et les puissances qui viennent après ne seront pas les puissances de la royauté. L'année continue, on entre en 2022 et il ouvre le document en février
Voilà, le 16 février 2022. Je trouve que je fais un petit récapitulatif pour que mes collègues écoutent et comprennent le message. Ok? Et un document s'ouvre et c'est écrit, manuscrit, par Élysée, par Élysée. Le document se ferme. Et je le dis. Je m'arrête là, je peux continuer avec vous, je m'arrête là parce que c'est plus influent. Donc, en 2 ans, à la ronde, j'ai reçu des documents qui ont des messages. Je commence par le donner pour aller au premier. En 2022, février 2022, quand ce document s'ouvre et dit par Élysée, j'ai expliqué ce que c'est que l'Élysée. Ici, j'ai expliqué que l'Élysée est l'institution républicaine à la sortie de la monarchie de Napoléon III, qui crée la première république, deuxième république, troisième république et la cinquième aujourd'hui. L'Élysée est le centre de l'intelligence, de la propagation du royaume français dans les 4 coins du monde et surtout en Afrique. Donc le mot par Élysée, ça veut dire la population va vouloir que la puissance de l'Élysée parte. Alors qu'un message, comment on sait que tu es un messager? C'est que le message a de l'effet sur la société. Est-ce qu'aujourd'hui, le Tchad a dit quoi? Le Sénégal a dit quoi? Le Burkina Faso a dit quoi? C'est ça qu'on appelle le message. Tu comprends? En fait, ça n'a pas besoin de ton autorisation pour le faire. Ça, on va en arrière. On comprend maintenant, depuis que le message du Maroc est sorti, les problèmes entre l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc et le Sahara occidental ont recommencé. Ça veut dire qu'il y a des guerres se préparent entre l'Algérie, le Maroc ou le Sahara occidental. Et comme je l'ai dit il y a quelques semaines, parce qu'on m'a montré malheureusement le décès du roi Mohamed VI, ça va s'enchaîner. Chaque message fait bouger la société. On repart encore en arrière. On parle de la monarchie anglaise, que j'ai expliqué beaucoup de fois ici. À son début jusqu'à la fin, la reine d'Angleterre est morte, et on doit le savoir, que l'empire de l'Angleterre, ou du Royaume-Uni, et que pour le Royaume-Uni, sont déportés en Amérique, et ceux qui ont créé les colonies américaines. Et on voit à quel point aujourd'hui, la Grande-Bretagne et les colonies de la Grande-Bretagne sont en déclin. Ce n'est pas un débat. Il a dit que ça s'arrête ici. Aujourd'hui, on voit le déclin des puissances occidentales. Ce n'est pas un débat. Si tu ne vois pas ça, c'est que tu es dans les prières. Je monte maintenant au Japon. Le décret du Japon, on voit le Japon est aussi en déclin par rapport à leur économie. Et la suite, ça commence cette année ici à partir de mai. Je remonte maintenant au document WACOS. Parce que j'étais obligé d'expliquer un peu les autres documents pour que je puisse expliquer WACOS, qui est aussi un document pour lequel c'était ouvert. Ça. Et pendant les 5 ans que l'expression a été donnée, le message a été donné, on voit les effets sur la société. J'ai donné ce message ici, mais les Burkinabés ne me connaissent pas. Les Tchadiens ne me connaissent pas. Les Français ne me connaissent pas. Nos Benguis Sawa, qui sont ici. Okay. Les Sénégalais ne me connaissent pas. Mais ils bougent au rythme de l'expression. On ne comprend pas aujourd'hui pourquoi l'Afrique ne veut plus la France. On se comprend? Je prends ça comme un exemple, comme là. Aujourd'hui, on ne veut plus la puissance, on veut plus la puissance américaine. On ne veut plus la puissance. Avec ce que Trump a fait sur les aides, les US aides, il a coupé, ça va encore diviser la plaque plus grande. Je continue. En 2024, ce qui était ici, j'ai expliqué une expression de l'éclipse annulaire. J'ai expliqué que la puissance annulaire devant est allée en arrière avec des fumées. Et une autre puissance a pris le dessus. J'ai expliqué ça ici, c'est là. Je vais reposter l'image à côté. Et depuis le 22 septembre, on sait que Donald Trump a gagné, on l'avait annoncé ici, c'est pas grave, beaucoup d'années en avance. Et le plus important ici, c'est de comprendre l'expression et le message derrière l'expression. Ok? Le message derrière l'expression. Ok. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ceci. C'est quoi WACOS? Parce que WACOS fait aussi partie du document. Tous les autres sont à déclencher. En 5 ans, on a vu comment les Américains perdent leur pouvoir. On a vu que la France est en train de perdre son pouvoir. On voit ce que la Grande-Bretagne est en train de perdre son autorité. Aujourd'hui, on voit l'Est, l'Extrême-Orient, la Chine, les Indes,
Et tous les pays de ce qu'on appelle les BRICS sont en train de prendre plus de place. En 5 ans, véritablement, tout a commencé en mars 2022. Une expression de pouvoir. Revenons donc sur Wakos. Je m'adresse à mes collègues. Wakos, je vais le définir. Wakos, en vieux grec, veut tout simplement dire maison. C'est un mot qui veut dire maison. Mais dans les textes bibliques du Nouveau et de l'Ancien Testament, ça veut dire un palais, ça veut dire la maison de Dieu. Donc quand tu prends la peine de lire Samuel, quand il parle de la construction du temple, c'est écrit en grec, parce qu'en fait il faut savoir que le Septuagint, la Septante, est un texte écrit en grec. Ok? Grec ancien. La Septante. Et la Septante écrit en grec, il faut prendre en considération le fait que ce texte est important parce que ça constitue les écritures de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament aussi qui est écrit en grec. Donc quand on parle de Wakos, ça veut dire la maison de Dieu. Partout tu vas voir le mot Wakos. Dans le Nouveau Testament, ça veut dire maison de Dieu. Wakos. Donc, pourquoi est-ce que je reçois ou je devrais donner le message sur Wakos? Je vais être un peu plus spécifique. S'il vous plaît. Supportez. On a passé fini. Alright? On a passé fini en 3 heures. Ok? Wakos, c'est tout simplement la maison de Dieu. Si tous les autres documents étaient des documents de déclin, parce que tous les autres documents sont des documents de déclin, que ce soit pour le Japon, que ce soit pour la Grande-Bretagne, les puissances hégémoniques de la Grande-Bretagne, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour la France, tous ces messages qui sont sortis sur un document étaient des messages de déclin, et que c'est des puissances qui vont être abaissées. C'est important de comprendre. Donc c'est quoi Wakos? Wakos, c'est tout simplement le temple. Le temple pour lequel, je ne vais pas mettre à tout expliquer, parce qu'en fait le mot temple, c'est là où le Dieu se manifeste. C'est là où les divinités se manifestent. C'est ce qu'on appelle un temple. Donc depuis l'Antiquité, du plus vieux temple en Turquie qu'on appelle le Göbekli, jusqu'au temple sumérien, les Eragil, les Tamenanki, tous ces temples sont à l'image des divinités, structurellement construits pour que les hommes puissent y entrer et adorer les divinités. Le judaïsme nous a appris cela. Le christianisme, à travers le synchronisme romain, nous a appris cela. Aujourd'hui, nous sommes des personnes qui adorons dans le Wakos. Le concept du Wakos se vit depuis l'expansion du christianisme et des musulmans dans les 4 coins du monde. Donc je me disais à mes collègues, si vous nous attendez la fin du monde, elle ne viendra pas. Mais la fin de l'Église est proche. Si vous attendez la fin du monde, elle ne viendra pas. Mais la fin de l'Église, Ecclésia, Wakos, entre dans son cycle dès le 1er mars. Dans le cycle de Wakos entre dans son cycle de déclin dès le 1er mars. On a 4 ans devant nous. Le déclin. On se comprend? Le déclin. Comme les autres ont décliné. Il était temps que je parle du Wakos. Je voulais parler de ça l'année passée, mais il n'était pas encore temps. La prochaine étape, parce que ceux qui étaient en 2020, en mars, c'est que la chance d'être là, non, la malchance d'être là, et la chance de ne pas être là aujourd'hui, c'est que quand l'être spirituel qui arrête le temps explique les transformations que la terre va endurer, les 3 êtres spirituels sont là. Chacune d'entre elles avait un devoir. Je vous ai expliqué que l'un d'entre eux, c'est pour les pays, pour les nations. Ils vont abaisser les nations. C'est déjà fait. Bon, il manque bien. Ok? Le dernier, c'est pour le Wakos. Donc, on arrive au déclin. C'est-à-dire qu'il y aura un réveil terrible en Afrique qui va faire en sorte que l'Église va décliner totalement. Et je me dis depuis beaucoup d'années que si l'Empire occidental tombe, l'Église tombe.
Parce que ce qui maintient le christianisme, c'est les Américains. Ce qui maintient l'Église dans le flot de l'argent et des dollars, c'est les Américains. Donc, je le dis depuis que mais là, j'officialise le début. Que l'Ouakos commence, le déclin de l'Ouakos commence dès le 1er mars. Je reviendrai ici, le premier dimanche, pour le dire officiellement. Le déclin Ouakos. Donc, ce que je dis est impossible, mais je ne passe que le message. Comme je dis, je rappelle quand j'avais dit ça pour la France, j'avais reçu les insultes, ça ne va jamais arriver, tu es fou, qui peut faire aujourd'hui là. Ça va déjà pour l'Amérique, c'est bon tomber, ah, c'est pas possible. Là, parce que M. Donald Trump fait comme le bulldog là, mais il aboie seulement. Et j'ai l'impression que comme il a. Parce qu'il est présent depuis, ça fait même pas 3 semaines. Hein. Il aboie ici, il aboie là-bas, il ne sait pas qui tire, il se tire une balle dans le pied. Il s'est tiré une balle dans le pied sans le savoir. Parce que quand il dit qu'il va arrêter les BRICS, il ne comprend même pas pourquoi il est président. Il est devenu président pour arrêter les hémonies occidentales. Parce que celui qui lit ça va avoir peur que. Tu crois que Xi Jinping a peur de lui? Tu crois que Poutine a peur de lui? Tu crois que Moudi a peur de lui? C'est peut-être les petits présidents argentins et brésiliens. Tu as venu dire quoi, Xi Jinping? Il te domine déjà. Ce n'est pas un débat. En 2030, l'Amérique n'est plus première, elle est 3e. Qu'est-ce qui rend un pouvoir? Ce n'est pas parce qu'en fait, la seule chose qui maintient les Amériques, c'est le dollar. Ok? Bretton Woods, 71. C'est le dollar. S'il n'y a pas de dollar, la Chine est puissante. Et M. Donald Trump ne peut que jouer sur ce gambling. Ce qui ne tue pas le dollar, je l'ai toujours brisé qui? Le dollar, ce n'est que du papier. Écoute-moi, Donald Trump. Ce n'est que du papier. Tu oublies que les Russes et les Chinois ont amassé le plus d'or depuis au moins 5 ans. Donc tu peux faire ton blabla. Et je dis, que blabla là, je suis sûr que. J'ai passé le message. On oublie que Donald Trump n'a que 4 ans pour moi. Il n'est pas 12 ans. Il n'est pas un monarque. Et je dis, il tire sur son pied parce qu'il rend tout le monde hostile. Et cette hostilité va isoler les États-Unis et le faire reculer en arrière. Le train est en marche, on ne peut plus reculer. Donald Trump, ce n'est qu'un homme. L'esprit derrière eux, ce ne sont que des puissances qui n'ont pas la puissance selon la puissance qui décide de la puissance qui change. Parce que ce qui devrait, je le dis toujours, mais je m'arrête là avec beaucoup d'humilité parce que je ne suis pas quelqu'un de je suis hautain, je suis orgueilleux. Okay. Ce qui devait déterminer celui qui parle du Créateur, c'est celui qui dit des choses et la société bouge. Ça devrait être des normes. Mais ce n'est plus des normes. Celui qui est un vrai serviteur, c'est celui qui ouvre la Bible et qui connaît tous les versets. Voilà comment on nous a trompé. Parce que si c'est vraiment le Créateur, il a le pouvoir sur les nations, non? Il peut dire à telle nation, stop, toi, bouge. Ça va être lui. Et vous réalisez que si vous êtes intelligent, comme je le disais à quelqu'un il y a quelques temps, je m'arrête là. Ces 5 ans-ci, à part la guerre en Israël, qui est là depuis 1948, après la guerre en Ukraine, qui est là depuis le XVIIIe siècle, ces mouvements, s'il n'y a pas de guerre, le changement de pouvoir de la Chine et des États-Unis, ce n'est pas une guerre. Démographie, technologie, puissance. Point. Et c'est tout. Donc, monsieur, il bat là, je vois, non, tu vois ça, c'est fini, tu vas te calmer. La réalité va calmer les États-Unis. Parce qu'ils oublient qu'ils ne sont que quelques 400 millions d'habitants. La Chine seule, c'est sa population fois 3. L'Inde seule, sa population fois 4. 3,5. Donc tu mélanges ça là. Et l'Afrique ne veut plus entendre parler d'eux. Il va boire pour rien. L'erreur qu'il a commise, c'est de couper les airs africains. C'est tout. Il va commencer à rendre les Africains indépendants. C'est tout. Donc les Africains ne pleurent pas comme les bébés là. Les sidérés vont faire comment? Les sidérés vont. Il y a les naturopathes, non? Ils ne sont pas là pleins partout dehors. Allez manger les herbes. C'est tout, bien sûr. J'ai expliqué ça il y a beaucoup d'années que vous ne savez pas la puissance des herbes qu'il y a au village. Vous ne connaissez pas la puissance de ces herbes qui est ici dehors.
qui ont un pouvoir de guérison plus que vos médicaments que vous ingurgitez matin, midi, soir. C'est là, c'est plein de. C'est que nous, en tant que néo-chrétiens, on a toujours dit que les herbes, c'est le diable. Pourtant, c'est le diable. Mais qui a créé les plantes? Les polymères des molécules qui sont synthétisées, que tu prends là, ça vient. Ce n'est pas des plats. Il faut arrêter l'hypocrisie généralisée. Ok? Et ils blâment. On n'a pas le bon dosage. Le dosage qui manque. Tes grands-parents avaient le dosage. Il faut arrêter un peu cette apologie des choses qui ne sont pas vraies. Donc, comment les Syriens vont faire comment? Et tu vois, c'est tous les blancs qui me disent, oh, on va faire comment? Les Africains vont mourir. Shut up! Pas gérer ton problème ailleurs. Moi, j'ai vu un documentaire de comment on appelle le français le français populaire qui est un médecin. Pas Raoul. Raoul, c'est un capitaine de guerre. Je dis, un autre là, un type là, comme ça, un nez qui est très appréciable. Il y a des Africains qui vont mourir, le ciel va les finir. Shut up! Shut your mouth! Si la politique africaine veut aller vers les naturopathes qui ont l'intelligence de gérer ça, on gère ça propre. Parce qu'avant que les colonisateurs viennent, il y avait des gens qui vivaient là. On ne veut pas seulement l'eau glacée. Il faut qu'on arrête un peu d'être toujours infantilisé comme ça là par les gens. Et on aime ça là. Parce que les ONG mangeaient de l'argent, les grosses voitures. Hey, comment ça va? Hey, yeah, America, yes, America is American. C'est fini. On a coupé la pompe. Parce que le financement, ça finançait beaucoup Haram. Le rapport est sorti avant-hier. Le USAID là, le USAID là, a financé beaucoup de groupes terroristes et beaucoup Haram. Ce qui m'énerve, mais j'aime ma vie. Ma vie, les aides. Je parle calme. Ok, ce qui m'énerve, c'est que tu vois, les présidents ne parlent pas, ils sont calmes. Ils ne sont pas distraits. Aujourd'hui, je me rappelle, il y a quelques semaines, 3 semaines, quand j'ai parlé du ministre de Kabila, qui était dans les financements de la guerre. Aujourd'hui, ça sort, non? Mais il m'a insisté, tu ne connais rien. Et si tu connais le Congo, les petits pasteurs comme ça, c'est pas ça qu'ils sont aujourd'hui. Les gens qui tuent l'Afrique, c'est nous les Africains. Donc, sois donc africaine pour réfléchir autrement. Bon, j'ai fini avec Ouakos. Le déclin de l'église. Ouakos, la structure là. C'est le déclin. Ça commencera par le pape. Ça ira vers les États-Unis. Tous les puissants évangéliques qui financent. Ça va arriver en Afrique. Vu que nous sommes les plus populaires dans le christianisme. Entre la population qui veut se recentrer vers leur culte africain. On attend. Moi, j'ai passé le message.